en enregistrement, du coup, aïe, on se défait les nœuds, c'est peut-être ça on se défait les derniers nœuds. Comme toujours, on va se prendre un petit temps de descendre dans le corps, car on sait qu'on n'est jamais à 100% incarné. Dans le présent, il y a toujours des petites parties de nous qui traînent, qui se baladent, qui piochent des infos, qui sont à la traîne, et ça, c'est OK. Donc, on prend le temps de tout rassembler. On peut même avoir le sentiment que tout se remet dans la colonne, finalement. Qu'il y a une sorte de rassemblement qui se fait autour de la colonne vertébrale. Et je sens que ça travaille un peu dans la gorge déjà, au niveau de l'expression. Cœur, bassin, pied, esprit. Il y a un peu tout qui veut s'allier, en fait. Je vois vraiment comme si on avait, à un moment donné, un puzzle qui avait été un petit peu disloqué, là. Hein, c'est un peu comme les trucs d'enfants, là, qui vont dans tous les sens. Et là, c'est le moment de tout remettre d'équerre. Ça fait un peu une danse, comme si des parts de nous, tu sais, étaient parties là-bas, chercher un peu d'infos, se décaler un peu du plan, histoire d'engranger un autre type d'infos dont on a besoin, mécaniquement aussi, hein, pour notre survie planétaire, hein, pour nous-mêmes. Donc le bassin, les jambes, j'ai l'impression qu'elles ont presque couru toutes seules, elles ont fait des choses, elles ont gravi des montagnes, voilà. Et l'ancrage à la terre s'est fait d'une certaine manière à travers le bassin, avec tous les blocages qu'on peut avoir au niveau de la sexualité, qui peuvent des fois nous empêtrer un petit peu dans la prospérité notamment. Je vois vraiment comme si le circuit, un peu comme si on avait passé de l'eau à travers tout le circuit des chakras et de notre ancrage et de notre présence. Et vraiment faire une sorte de... Ça me fait penser à un carrouage de voiture, donc c'est l'image que je vois, mais vraiment niveau par niveau, il faut qu'il y ait une sorte de mouvement circulaire où toutes ces énergies-là, en fait, se coopèrent à tous les niveaux de l'être. Bon, ça demande déjà une forme déjà pas mal évoluée quand même de conscience pour un être incarné, de rassembler toutes ces idées, de tous ces plans. Je sens que à la limite, ça m'oppresse. C'est assez dense. Et c'est pour ça que c'est assez rare. Il y a quelque chose, déjà, on dirait qu'il y a un message qui est lourd, qui veut passer, qui est dense, en fait. C'est plutôt dans les sphères évoluées, mais forcément, pour nous, en fait, la différence de vibration, elle est tellement grande que moi, je ne l'aperçois pas forcément comme étant quelque chose d'agréable. Et c'est pour ça que je trouve que des fois, il y a un porte-à-faux, parce que j'ai l'impression que les gens s'imaginent que quand ils toucheront des vibrations divines ou hautes, ils vont se sentir bien. Et ils vont se sentir... Alors que moi, j'ai l'impression que plus tu touches à des notes claires, et plus tu sens tout ce qui ne va pas en toi. Et plus tu sens tous tes malaises, et plus tout ce qui sonne faux se met en exergue, en fait. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Et on me dit, oui, c'est ça, c'est un peu plus proche de la réalité. Et du coup, il y a toute une fausse quête du divin qu'on a déjà abordée, mais qui a l'air quand même d'être importante, puisqu'on est, on est là dans l'énergie, dans la vidéo de conclusion. Donc, on va à peu près entériner finalement pour nous quelque chose. Il y a finalement beaucoup d'énergie christique dans ce monde, mine de rien, sous de multiples formes, mais aussi des énergies subtiles, éthérées, très mauvaises, entre guillemets, très perfides, qui nous jouent des tours, qui nous envoient des messages, qui nous font des croche-pieds. Et même dans les hautes sphères, en fait, dites évoluées, il y a encore quand même des gens qui tirent la couverture vers eux.
je ressens que ce qu'on nous invite à faire et ressentir, c'est que le seul espace de sécurité, il est en soi. Et dans cette réalité, on fait tout pour qu'on se fuit soi-même et qu'on se déconnecte de son intériorité. Et je pense que c'est normal. Enfin, il y a quelque chose, ça me rappelle vraiment mes premiers temps où l'éveil s'est fait plus massif, plus fort pour moi aussi. La sensation première, elle n'est pas agréable en fait. Au contraire, elle est désagréable. C'est comme une sortie de coma. T'as l'impression de dire, mais c'est horrible, attends, je me sens vaseux, je me sens... Parce que tu sors en fait d'un prisme où tu étais engourdi et où tu étais lourd. Et donc quand on sort, bah, c'est pas, en général, c'est pas genre, ouah, et puis tu sors comme genre un survivor ou je sais pas trop quoi, une princesse illuminée. C'est pas du tout comme ça en fait. Ça suppose plutôt beaucoup de fatigue en fait à traverser. Et ce que j'entends, mais c'est vrai qu'elle me dit, il y a peu de gens qui vont au bon endroit, en eux-mêmes. Ils n'ont pas creusé forcément au bon endroit. Il y a des parts d'eux-mêmes qui ne veulent pas lâcher. Euh, ils ont peur. C'est contracté, c'est refermé. Et on va déjà aller dans cette captation, dans une vision plus collective, puisque pour comprendre l'unité en soi, il faut aussi comprendre les parts qui sont rejetées par les autres, surtout, mais aussi par nous à certains moments. Ça revient toujours à dire d'accepter de ressentir tous ces ressentis, y compris les plus désagréables. Il y a je sais pas expliquer, il y a comme une sorte de qualité d'écoute intérieure qui n'est pas encore suffisamment aboutie chez une majorité d'humains. On reste quand même beaucoup sur des procédés de captation extérieure, mais dans les procédés de captation extérieure, il y a beaucoup d'ondes, beaucoup de transmissions, de fausses transmissions aussi. Il y a beaucoup de fausseté, voilà. Donc, il y a des endroits qui sont dédiés à ça, rien qu'à ça. Pour regarder l'humanité enfermée dans ses préceptes précédents, puisque forcément, ils arrangent une certaine catégorie de personnes. Donc, la conscience, en réalité, elle peut pousser que de l'intérieur, ne peut grandir que de l'intérieur, à l'intérieur de nous, comme un terreau. Je vois l'exemple de la fleur, mais c'est ça, en fait, c'est que nous, on est la terre de la conscience. Ils me disent oui dans les deux sens, en fait. On est ici sur Terre, c'est une terre de conscience. Et deuxièmement, c'est une terre d'expérimentation de conscience, donc, et de transcendance, transcender la matière. C'est pour ça que l'alchimie est en vogue sur ces terres. Et nous, humainement, avec nos corps, on est le terreau qui peut faire naître la conscience. Comme dans tous les jardins, il suffit de regarder dehors, du coup, pour voir de quoi je parle. Il y a des jardins moins bien entretenus que d'autres qui ne sont pas arrosés, d'autres qui sont des dépotoirs. Et la conscience ne peut pas arriver s'il n'y a pas en fait de la place qui a été faite, s'il n'y a pas une véritable volonté d'ordonner son terrain, qui certes est fertile naturellement, mais qu'on peut polluer et qu'on peut complètement bouchonner. Je vois des gens avec des pneus, limite on dirait une casse de vieille voiture, ce que je vois pour certaines personnes, des immondices. C'est tout ce qu'il y a dans le... Je ne vais pas dire que ces personnes-là sont des ordures, mais que leur terrain intérieur, malheureusement, il est bouché. Et ça, c'est parce qu'ils absorbent en grande quantité la nourriture à tout niveau, qui n'est pas, on va dire, issue d'une vraie spiritualité, d'une vraie connexion à la conscience. Et j'ai l'impression qu'on voudrait tout doucement nous pousser sur le chemin de dire qu'au lieu de parler du divin,
on pourrait tout simplement parler de la conscience universelle, d'une conscience illimitée, en fait, dont on fait partie, donc une intelligence universelle. Évidemment, ce n'est pas une intelligence, comme on le dit encore une fois, à l'image de notre intelligence un peu mécaniste ou rationnelle, puisque ça, c'est quelque chose qui nous a été injecté culturellement parlant dans certains pays, mais ce n'est pas une référence en soi. La part rationnelle et irrationnelle, de toute façon, elles font partie de l'existence à tous les moments, à tous les niveaux. Ça coexiste très bien. Il y a une part de rationnel et une part d'irrationnel. Dans toute chose, dans toute circonstance, dans toute personne, dans tout phénomène physique, matériel, visible, invisible, et il y a une part de rationnel et une part d'irrationnel, une part de visible et une part d'invisible. Donc là, on va lutter longtemps si on veut absolument. Par exemple, en ce moment, il y a des phénomènes qui sont irrationnels d'un certain point de vue, et puis après, il y a des forces très rationnelles derrière qui poussent. Donc voilà, il y a toujours un double terrain, un double enjeu, un double terreau, visible et invisible, qui se rassemblent dans l'unité. Et c'est l'humain, encore j'en reviens à ça, mais c'est l'humain qui donne le là. C'est la qualité de l'humain qui permettra à la conscience de s'incarner. C'est-à-dire que l'essence en soi, elle est très immatérielle. Elle a des qualités, mais des qualités qui s'expriment, je ne sais pas comment dire, de façon... c'est un potentiel, voilà. Il y a un potentiel, mais qui est non réalisé, n'est pas concrétisé, on va dire. Et pour réaliser l'unité en soi et accueillir, on va dire, pour résumer, hein, une forme de conscience plus évoluée, parce que je pense que c'est un peu vers ça que tendent aujourd'hui, finalement, une majorité de gens qui cherchent des réponses un peu partout et parfois pas au bon endroit. Malheureusement, bon, il y a beaucoup de leurres. Voilà, on est à l'ère des faux prophètes, donc c'est clair qu'il est difficile aujourd'hui de discerner. Imaginons quelqu'un qui vient de s'éveiller un petit peu au phénomène des nouvelles réalités. Il y a tellement d'infos qui sont diffusées et dont certaines paraissent d'ailleurs très vraisemblables parce qu'elles se tiennent d'une façon logique et sont des pollutions de l'esprit. C'est effectivement, dans la salle, mais quelque chose plutôt d'assez simple qui ramène vraiment au plancher des vaches, hein, mais pas de manière vulgaire ni réductrice, hein, vraiment, au contraire, honorer la terre, honorer les ancêtres, mais bien sûr avec le respect qui leur est dû, mais aussi la distance. C'est-à-dire que nous ne sommes pas le pur produit de nos ancêtres parce que nous avons une part cosmique qui s'incarne avec nous et qui vient changer la donne. Donc les loyautés, les fidélités, etc., familiales, de clans, de religions, etc., elles sont normalement appelées à disparaître pour que s'élève une humanité qui a conscience de sa racine commune étant dans l'invisible et dans le cosmos. Chose qui est encore très difficile à accepter quand même pour une majorité de personnes, parce que c'est beaucoup plus rassurant de croire dans une belle histoire avec un livre pour les enfants. Tant qu'on n'aura pas vraiment atteint ce palier-là, c'est vrai que ça va être quand même difficile de communiquer certaines vérités. Je sens qu'il y a vraiment des résistances et je les sens même physiquement. Il y a une chape, c'est très lourd. Il y a vraiment une vraie non-reconnaissance. Comment est-ce que, tu vois, certaines personnes pourraient bénéficier d'une telle intelligence dès leur plus jeune âge, certains, par le pur hasard? Ça fait beaucoup d'hasard quand même, vraiment. On a une incapacité chronique, ce que j'ai entendu, à reconnaître d'où on vient, c'est-à-dire nous sommes des peuples des étoiles, incarnés pour un temps.
dans un cycle planétaire. Et là, je ne parle pas que des starseeds ou des personnes, des volontaires ou des personnes qui ont conscience de venir de se faire évoluer ou d'être venu implanter un germe de changement, un brin d'ADN différent ou des idées nouvelles, hein, d'ancrer vraiment des vibrations sur Terre qui, bien sûr, ont un impact dans la matière. Je parle d'un destin commun à vraiment tout humain. Tout humain, finalement, est une âme qui a décidé de venir sur Terre. Donc ça paraît, pour certains, punition plus qu'un road trip qui serait planifié de là-haut, avec qui d'ailleurs. Donc, pour l'instant, je capte et je répertorie sans moi-même voir quel pourrait être le lien vraiment avec unité et organisme cellulaire. Mais on en fait à ça, ce que je disais avant captation, on est les petites cellules qui parfois malheureusement gangrènent la Terre au lieu de la nourrir et de fonctionner en harmonie. Et on en revient à l'image du corps humain. Si une cellule d'un œil pense qu'elle est là pour être un orteil, forcément, c'est le bazar. Donc en fait, le maître mot qui règne sur la Terre, c'est confusion. Il y a une grande confusion mentale, d'ailleurs. Les asiles et autres sont pleins. Les psychotropes se vendent par millions, milliards même, je pense. Tout ce qui fait perdre la conscience. Et il y a une série de chocs qui font aussi que l'humain se retranche derrière plein de barrières. Certains êtres, quand ils sont forts, brisés, arrivent à une forme d'ouverture, finalement, qui leur permet d'accéder à une conscience, mais il faut avouer que ce n'est pas forcément le meilleur chemin. Et après, il peut y avoir un désir véritable de s'élever vers la lumière, sans chichi, hein, sans ésotérisme aucun, mais tout simplement vers une lumière qui est égale à conscience, encore une fois, lumière, divin, conscience, on pourrait dire que c'est des synonymes, parce que nous, on n'a pas de mots, et intelligence pourrait être un autre synonyme de ça. On n'a pas de mots pour définir ça. Et en fait, au lieu d'honorer ou de se battre pour une notion que personne ne comprend réellement, qui serait donc dehors de la transcendance, on devrait nous développer les qualités du divin. C'était un peu le principe qui avait été quand même plus ou moins expliqué dans certaines tendances, j'allais dire religieuses et sectaires, mais c'est ça, au philosophique. Je vais essayer de bien choisir mes mots, mais néanmoins, tout le but est quand même de donner une aspiration à mieux. Il y a quelque chose, l'immensité qui fait peur. Voilà. Après, tout nous fait peur, hein, nous les humains, mais l'immensité fait peur. Et le fait d'être relégué aussi, genre en planète secondaire, parce que pour beaucoup de gens dans leur ego, si la Terre est une Terre école ou qu'elle est une Terre secondaire ou qu'elle est ci ou qu'elle est ça, genre, c'est pas aussi cool, je sais pas. On n'est pas les élus, alors du coup, waouh. C'est-à-dire qu'on nous rappelle, le divin n'est pas une personne qui organise les Jeux olympiques des planètes et puis qui a décerné des palmes. Donc on est embourbé quand même dans des conceptions archaïques du divin. L'informatique ne nous aide pas forcément non plus parce que du coup, ça nous donne une vision alors là qui est trop froide et non organique et pas vivante de ce que serait une intelligence supérieure. C'est pas juste un croisement de données en fait. C'est pas juste avoir beaucoup de données. C'est vraiment déployer une forme d'intelligence dans la matière et de façon organique. S'il n'y a pas d'organique, il n'y a pas d'organisme. Et s'il n'y a pas d'organisme, il n'y a pas de vie. Donc il faut qu'il y ait un organisme vivant, ne serait-ce qu'une cellule, pour répertorier une information divine, une information réelle, une information qui est codée par le vivant. J'entends tout le reste, c'est une supercherie. Voilà, ce n'est une faible reproduction de ce que serait la vie.
sur des systèmes, en fait, mais qui montrent, en fait, que nous, on a une pensée assez mécaniste, du coup, de ce qu'est l'intelligence, et surtout que pour nous, il faut qu'elle serve de façon utile, et si elle peut servir à un profit, c'est encore mieux, même le nôtre, hein, tout court. C'est rarement le profit commun, par contre. Je sens que les humains, globalement, sans viser personne, sont encore assez récalcitrants à certains changements de fréquence. Ne peut venir dans l'atmosphère, encore une fois, j'utilise un mot qui est choquant, même pour moi, mais c'est pas un viol énergétique. Il y a des fréquences qui arrivent dans notre atmosphère sur demande aussi. On peut le voir comme, oui, certaines sphères évoluées nous envoient de l'information, mais cette information ne peut arriver que si nous, on est suffisamment ouvert et volontaire. Sinon, il est où le libre arbitre? Donc c'est très subtil, en fait, ce qui est en train de se passer au niveau des paliers d'élévation. C'est souvent raconté, encore une fois, de manière assez simpliste, alors qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on nous ramène fermement à l'unité. Moi, c'est pas la première fois, mais j'en entends qu'on on ne peut gagner le jeu de la vie, hein, qu'en étant unis. C'est pas une vraie victoire si moi je m'en sors toute seule pendant que les autres crèvent, en fait. C'est pas le but de l'histoire. Le but, c'est d'unir au minimum deux personnes, par exemple. Hein. Ça peut être soit ils sont chats, même, hein, soit il y a un animal, soit il y a la nature, mais d'unir quelque chose, en fait, d'englober. Et je ressens vraiment que c'est une victoire collective. Et je vois des stades et ils me disent, voilà, enfin, les gens s'enflamment pour désolé, mais un ballon qui roule sur une pelouse, c'est sans doute très hypnotique à regarder, ça vide l'esprit, hein, ça, certainement. Mais c'est pas avec ça qu'on atteindra une forme de conscience évoluée, par contre. En aucun cas, malgré tout le talent presque circassien de certains joueurs, leur vitesse, leur rapidité d'exécution, enfin tout ce que tu veux, enfin, c'est pas en jouant au foot qu'on va sauver la Terre, quoi. Il faut quand même être clair. Hein. Donc, on n'est ni des grands messies, messies avec la grande blague du joueur de foot, ni des sauveurs en puissance, mais on est des consciences humaines incarnées pour sauvegarder le principe du vivant, avant toute chose en fait, presque avant nous-mêmes. Mais comme on fait partie du vivant, ben ça va, ça tombe bien. Je sens que bah ouais, l'unité, en fait, c'est se soucier du nous, plus que du jeu. C'est déjà comprendre que même soi-même, on n'est pas vraiment un jeu, on est plus un nous, parce qu'il y a tellement déjà de niveaux de soi qui parlent, plus tout l'arrière-plan, qu'on est plus un nous qu'un jeu, si on est honnête. Ce qui montre que d'ailleurs, il y a des gens qui ont des pathologies qui sont déclarées là, en ce moment, où ils ont des haltères. C'est presque des gens qui ramènent à la surface leurs multiples guides alliés des autres plans, en fait. C'est presque ça. Ça ressemble vraiment de très près. Donc il y a à nouveau des confusions qui sont introduites, mais en réalité, on est un nous, déjà. Il y a un joli petit oiseau qui s'est posé là, avec un deuxième qui le suit. Voilà. Je pense que c'est un peu l'idée. On est venu pour créer un mouvement planétaire, finalement. La petite goutte qui éclabousse, la petite goutte qui fait déborder le vase. Mais c'est à travers l'unité en soi. C'est toujours ce principe de cette chaussette qui est retourné, en fait. C'est tout au fond de soi, quelque chose qu'on arrive à ressortir à l'extérieur, dans le monde. Ouais, c'est vraiment creuser, 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 creuser en soi, s'unifier du dedans. Je crois que ça sera la meilleure phrase, à mon avis, de la captation, mais concrètement, on ne sait pas toujours trop
Oui, il y a vraiment quelque chose avec percer les coques, percer les nuages, percer toutes nos contractions. S'autoriser aussi, s'autoriser à diffuser de l'information, à en recevoir, à en relayer. Ça partage et ça contribue à l'unité. Je vois vraiment quand on verse dans l'eau un colorant et ça, voilà, toute l'eau va être colorée. Toutes les particules uniques, les molécules d'eau, seront impactées par la teinture. Il n'y a pas une goutte d'eau qui reste seule et qui dit non. Moi, je ne participe pas parce qu'elle est dans dans le même récipient. Mais ça, c'est nous les humains. On est persuadés qu'on peut faire des tâches comme ça, mais que le voisin n'est pas impacté, alors qu'aussi. Je vois vraiment une sorte de modèle de société où en fait on est tous responsables de soi et des autres, mais de n'importe qui en fait, un principe beaucoup plus humain. Celui qui est là à côté, ton voisin, j'en sais rien, celui qui passe, quelqu'un. On peut faire des choix, hein. Tu dois t'en occuper comme si c'était Jésus, quoi, pour les gens qui révèrent Jésus, par exemple. Ou pour d'autres, c'est comme si c'était Beyoncé, ce qui est beaucoup moins flatteur pour votre intelligence, mais enfin, quoi que l'un l'autre, finalement, c'est un peu la même chose. Chacun choisit sa rockstar. Mais ce qui serait important au-delà de ces concepts, un petit peu bidonnés, hein, du coup, carton papier, quoi, ben, c'est de voir le divin en chacun. Voilà. C'est ça l'unité aussi. C'est de voir le feu du vivant, je ne sais pas expliquer, le feu sacré, même s'il est presque éteint, même si c'est des braises, mais c'est de s'adresser à l'autre dans cette part-là et pas dans son identité de surface. Ce qui est compliqué parce qu'on est très actif. Hein, quel connard, t'as vu comment il parle, ouais, nanani, nanana. Je sens que ça vient toucher le fait d'apprendre à communiquer à un autre niveau, en fait, dans des symboliques, mais pas douteuses cette fois-ci, dans des messages plus profonds, plus reliés au cœur, relayer des fréquences de la présence, plus comme les gens qui viennent au temple avec, il y a un sage qui est là, et il dit rien, il est juste assis et les fidèles s'asseyent et tout le monde s'immerge dans ce calme-là qu'il partage du coup. Ça a l'air d'avoir quand même beaucoup plus de sens que de rabâcher des concepts. Il y a des bonnes choses partout, en fait, dans toutes les philosophies, hein, asiatiques, européennes, africaines, peu importe. En fait, il y a du bon dans chaque humain, finalement. C'est juste une manière de le ressentir et de le vivre qui est différente. Donc on peut franchement s'inspirer de tout et de ce qui nous fait du bien. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que les âmes, elles ont été redistribuées de manière très aléatoire. C'est-à-dire que tu peux être né ici et avoir une mentalité qui a rien à voir avec le continent où tu es. Tu vas avoir une peau d'une couleur, mais en fait, tu t'identifies pas forcément à ça, ni à l'histoire de ça. Parce que, comme on a dit, on a aussi des origines stellaires. Donc, évidemment, ça nous influence tout autant, si pas plus, à certains moments. Donc, c'est la réunion de tout ça, de tous ces aspects-là, sans nier nos apparences, parce qu'elles nous servent dans un monde d'apparence. Sans apparence, on n'irait pas loin. On serait des fantômes errants, des petites voix qui chuchotent aux oreilles des gens, des feux follets, des plantes, je sais pas. Parce que les plantes parlent aussi, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de rassurant dans l'apparence pour l'autre et on prend une certaine apparence aussi pour certaines raisons. Peut-être que, voilà, admettons que j'ai incarné une certaine idée du féminin dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin d'une représentation. Dans la salle, les humains ont besoin d'une représentation. Et surtout, il faut que ce soit incarné dans un corps, avec un cœur qui bat, avec une voix, avec des yeux, avec un regard particulier, avec une gestuelle. Parce que c'est ça qui touche l'autre, plus que, on va dire, les belles paroles.
Donc l'unité en soi, c'est aussi faire la paix avec ça, faire la paix vraiment, mais alors totalement avec son histoire, le vêtement qu'on porte, pour cette vie, et pour d'autres peut-être, on ne sait pas. Honorer ça aussi, vraiment, avec tout ce que ça comporte. Fusionner avec cette identité, en fait, c'est vraiment une étape pour moi qui a été très importante, de voir qu'il n'y avait absolument pas de contradiction, en fait, entre ces espaces-là, au contraire, que la partie humaine était parfaitement designée pour accueillir la conscience toute spécifique qui est la mienne. Et c'est comme ça pour tout le monde. Donc ceux qui rejettent leur identité, encore aujourd'hui, dans laquelle ils sont incarnés, ça crée des graves troubles, en fait, des graves troubles de dissociation, des graves troubles internes, notamment avec cette histoire fille-garçon, hein, il y a un prisme très, très saillant, là, très, très, même dangereux en ce moment, une perte de l'identité qui n'est pas saine. Parce que si on transcende le concept, on l'accepte. Si je transcende ce qu'est être une femme en moi, et que je dépasse toutes les limitations supposées de la société, des croyances, les attaches, tout ça, et que je le vis à ma manière, je n'aurai aucune raison de ne pas souhaiter d'être une femme aujourd'hui. C'est un exemple parmi d'autres. Je sais qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles ces personnes ont un questionnement, mais il y a vraiment des additions de problèmes et de mémoires en ce qui les concerne, qui les chamboulent intérieurement. Mais en tout cas, ça éloigne clairement de l'unité, le rejet de soi-même, sous toutes ses formes, pour sa beauté, pour n'importe quelle qualité qu'on peut avoir, qui peut être son sexe, du coup, son orientation, tout, en fait. Rejeter qui on est, dans tous les cas, ça ne nous conduira pas à l'unité. Donc c'est le premier travail à faire. Le premier travail de chaque humain, c'est de s'aimer comme il est, tout en aspirant à s'élever. Et là aussi, il n'y a pas de demi-mesure, parce que c'est pas du tout contradictoire de se dire qu'on veut être totalement en amour et présent à ce qui est, comme un bon parent, on va dire nourricier, mais à la fois aussi qui ordonne, qui coordonne, qui gère, qui parfois est autoritaire. On peut être autoritaire avec soi-même sans être un tyran, et en même temps avoir une aspiration à faire mieux, à évoluer, à grandir, à ne pas rester empêtré là-dedans. Donc il y a une différence entre reconnaître sa nature. Par exemple, moi j'ai une nature qui est très sexuelle. Qu'est-ce que je fais de ça? Je le mets sous le tapis, je me fais passer pour une nonne, je déconnecte cette énergie de mon corps, je rejette tout ce qui... Non, je trouve un équilibre, et ça peut être pour n'importe quoi, hein. Rapport au corps, c'est un équilibre en fait à trouver en soi. Ça veut dire qu'on a, ok, on a des éléments qui nous ont été donnés, un jeu de cartes, mais au lieu de déchirer le jeu de cartes à chaque fois, ou de dire, de râler, parce que non, moi je voulais la carte rouge, moi je voulais être riche, moi je voulais ça, moi je voulais ci, ben, en fait on crache sur les cartes qu'on a réellement. Et unifier tous ces plans, c'est aussi ça. Le personnage, en fait, je ne vais pas dire qu'il a peu d'importance, mais au regard de l'éternité, oui, il n'en a pas tellement. Par contre, c'est tout ce qui se joue là-dedans, pour nous, qui nous ramène inlassablement, comme une vague, à l'océan, où il y a tout, tous les possibles. C'est un peu aussi le principe de cette séquencée, de cette différencier du tout, à travers une cellule. Nous, on est un humain, voilà, qui est entre guillemets cloisonné, une unité humaine. On expérimente un prisme tout en étant conscient de toutes les possibilités
Et au lieu d'en faire une frustration, on devrait en faire je ne sais pas comment dire, mais une béatification, c'est ça le mot qui est venu, mais on devrait se dire, waouh, moi j'ai eu dans mon jeu, là, ça et ça, c'est magnifique et c'est extraordinaire. Et ça me fait toujours penser aux personnes qui ont des handicaps très avancés et qui réussissent à développer à côté quelque chose de très très fort. Donc, peut-être que nous, on s'est handicapé au niveau financier, comme par hasard, je donne cet exemple, pour développer des qualités de survie extrême, des qualités de résilience exceptionnelle, une créativité hors norme, un nouveau chemin de pensée, une nouvelle manière aussi de voir l'argent, la liquidité, de comment créer de la monnaie. Il y a aussi le système, est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait suffisamment de gens qui en aient marre pour qu'à un moment donné, on crée entre nous des systèmes de rémunération plus équitables selon nous? Donc, souvent, ce qu'on rejette ou ce contre on peste est en fait le cadeau qu'on nous a donné. Donc, par exemple, en gros, ils me disent, toi, Sabrina, tu pourrais ouvrir une banque. Les gens te feraient confiance pour que tu leur donnes de l'argent à placer. Voilà. Banquière, trésorière. C'est ça, le trésor caché derrière chaque difficulté. Puisque le système ne me plaît pas. Puisque je trouve que les banques ont des critères complètement débiles et aléatoires. Des années, on dirait c'est le Moyen-Âge, quand tu dois emprunter de l'argent ici. Pourquoi ne pas justement, en fait, devenir acteur de son problème, que nous on nomme problème, et en faire une solution planétaire. C'est dire, si tout un chacun ouvre sa banque, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrive à couler les banques? Peut-être une solution. Si on réclame des droits, tu vois, des droits financiers. Donc, c'est très intéressant de voir que le sujet sur lequel on bute est celui dans lequel on a le plus de potentiel en réalité et d'ouverture. C'est simple. Voilà, j'aurais pu être sexothérapeute sans problème. Et je sais, j'aurais pu vraiment. J'ai beaucoup de clients en énergétique qui sont venus pour me parler de certaines choses par rapport à ça. J'ai fait des capsules vidéo sur les entités. C'est un sujet que je maîtrise bien, et dans ma vie aussi, de couple, etc. Mais c'est juste un choix. Mais ça veut dire que les qualités avec lesquelles on est venu, mais mettons que moi j'aurais choisi d'être sexothérapeute, là mon carnet il serait rempli. J'aurais du monde tous les jours. Moi j'ai estimé que c'était pas mon destin et j'avais la volonté d'agir autrement dans la matière. Mais dans mon jeu de cartes, il y avait ça. C'était une possibilité, mais c'est pas une obligation parce que c'est comme une table de jeu, de casino, peu importe. Tu as des cartes, tu bluffes, tu joues avec telle carte, tu n'as pas telle carte, mais tu as envie de jouer ça. Tu as envie de faire un coup de poker. Et ben, en fait, c'est OK. C'est totalement OK. C'est vrai que peut-être tu n'es pas très doué pour ça, tu n'as même pas ça dans ton jeu, mais tu fais genre et ça marche. Donc, il y a plein de façons de jouer la vie. C'est ça que je ressens. Mais avant tout, il faut arrêter de lutter contre ce qui est. Ce qui est, c'est inaltérable, inaliénable, enfin voilà, c'est ce qui a été décidé, on va dire, mais même par nous-mêmes hein, à un certain niveau. Pourquoi ça voulait nous amener aux organismes cellulaires, c'est quand même la question, parce que de base, le tableau, parce que ça nous fait un nettoyage cellulaire aussi en même temps, dans l'entre-deux, pendant que je débriefe. Bon, oui, ils me disent c'est un peu ça aussi. Nous, on a des organismes cellulaires dans notre corps, mais on leur demande absolument pas leur avis la plupart du temps. Tiens, je bois du jus de citron, tiens, je fais ça, tiens, je mets de la crème, tiens, je vais marcher. Est-ce que j'ai demandé à la cellule qui est en dessous de mon pied si elle a envie de marcher? Non. Donc en fait, on a une fausse vision aussi de l'unité. L'unité, c'est un ensemble de choses qui fonctionnent ensemble et qui fonctionnent plutôt bien. Par contre, c'est pas un truc tout lisse. Dans lequel il n'y a aucune voix dissonante. C'est faux, en fait, encore une fois.
parfois, tu essaies d'aller par là, et il y a une part de ton corps qui veut pas. Tu veux monter, tu as mal à la fesse parce que tu as pas de muscle, tu es là, hop, putain, c'est dur. Donc tout ça, en fait, ça fait partie de l'unité. Même la dissonance, en fait, elle en fait partie. C'est juste un ensemble. Une unité, c'est un peu comme une unité de mesure, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait je sais pas comment dire, un rassemblement d'idées, en fait, voilà. C'est comme s'il y avait un rassemblement d'idées qui allaient dans le même sens et qui formaient une unité. Ils me disent, oui, c'est la meilleure symbolique que tu peux donner. Bon, à notre niveau, c'est un peu comme ça qu'on peut l'interpréter le mieux sans faire de fausses notes. Nous, déjà, oui, on aurait intérêt à donner la parole à notre corps, hein, forcément, à tout ce qui nous compose, toutes nos énergies, bah, y compris notre corps, hein. Des fois, on pourrait dire, tiens, mes yeux, ça va, ne pas trop fatigué de, je sais pas, de lire, de faire ça. Donc, nous aussi, déjà, on pourrait être un meilleur gestionnaire de notre... Si on regarde, enfin, moi, c'est vraiment une analogie qui est parlante pour moi, mais la plupart des humains ne savent pas se gérer, ne savent déjà pas gérer eux-mêmes ce qui leur a été donné, c'est-à-dire un corps physique, des énergies et des choses dont ils sont composés. Donc, c'est à une petite échelle, si on regarde. Maintenant, ces personnes-là, au niveau planétaire, elles trouvent que c'est mal géré. Oui, hmm, sûrement. Il y a un cafarnaum en ce moment. Mais c'est encore une fois, on ne peut que régler en soi l'harmonique. Plus il y a de personnes qui vont avoir le même sentiment de vouloir aller ensemble, je dis bien ensemble parce que tout seul, personne n'ira vraiment très loin, vers une forme plus évoluée de cohabitation, de... Mhm. Tant qu'on n'est pas là, on ne va pas beaucoup avancer. Donc, c'est une chose l'ascension individuelle. Mais encore une fois, je trouve que c'est notre mode de vie humain qui nous fait croire qu'il y aurait une ascension individuelle séparée du reste. Elle ne peut être possible que s'il y a un minimum d'autres forces qui collaborent avec nous. On ne peut pas ascensionner seul. Donc, quand on dit individuel, c'est un peu limité. Et ça vient du modèle de réussite à l'américaine, hein, qui nous ont transfusé là. On s'accomplit seul, on est dans un ensemble, dans une société, dans une culture, on a des acquis. Donc tout est intrinsèquement et intriquement, je trouve ça bien ce mot, lié. Une intrication, donc, de tous les éléments en présence. Si je fais briller ma lumière, tu la captes à un certain niveau. Si tu es désordonné, ça désordonne d'autres choses derrière. Donc il y a une responsabilité en fait personnelle qui est plus grande que ce qu'on s'imagine par rapport à la communauté. Et les parts délaissées, les sans-abri, les gens qui vraiment n'ont rien, qui sont complètement bons de la société, sont des gens qui se sont eux-mêmes abandonnés et qui du coup sont abandonnés aussi par la société, par les gens. Mais c'est aussi, ils représentent les parts de l'humanité, nos parts qu'on abandonne. En fait, c'est vraiment, chacun peut faire un peu. Et si chacun fait un peu, tous les problèmes sont réglés. Donc, on ne demande pas forcément de soulever une montagne tout seul avec un doigt de pied, hein, ou avec un doigt, mais de s'allier, de s'unir, comme s'il y avait une vérité commune qui était quand même souhaitable, on va dire, pour une majorité de personnes. Il fait bon vivre, où personne ne se tape sur la gueule, on a tous à manger, des trucs assez simples, hein, vraiment, on revient à la simplicité, où il y a une certaine forme de communauté, mais même d'intérêt, hein, qui sert à l'intérêt commun. Voilà. Et donc, il il faut des nouvelles banques, parce que un système, il faut qu'il soit fondé sur une valeur d'échange saine, en fait, pour pouvoir être viable.
Donc, c'est les petites cellules, c'est pour ça qu'on revient sur organisme cellulaire. Les petites cellules, les petites unités qui fonctionnent bien, pourront créer un nouveau corps à l'humanité, y compris un corps subtil. Donc, voilà ce que je comprends, c'est que tous les humains qui s'éveillent à un certain niveau de conscience aident à créer un corps subtil pour la Terre, à tisser ce corps, et ce corps, il prendra, il infusera à un moment donné dans la matière. À travers ces mêmes personnes, mais aussi à travers d'autres, qui quelque part, on va leur renvoyer l'information, puisqu'elles sont connectées un minimum quand même à l'immensité, même si elles n'en sont pas conscientes. Et unité, parce qu'aussi, vraiment, il y a ça, l'unité de mesure. Sur quoi se base notre vision de l'unité? C'est comme si nous, on pensait que englober, c'est détruire la singularité. Un peu comme l'Empire romain ou les empires là, qui viennent, ils écrasent tout, y compris les langues et les cultures qui existaient. Alors que l'unité, c'est honorer la singularité de chacun, lui permettre une expression libre, mais elle ne peut pas contrevenir au bien commun. Et c'est là où c'est compliqué, en fait. Parce que tant qu'on n'a pas tous ensemble la même notion du bien commun, pourtant je ressens vraiment que c'est des notions simples, hein, mais pas... Je pense qu'on, normalement, toute personne relativement saine d'esprit voit à peu près que le bien commun, il y a quand même des notions de base qu'on peut partager, hein, sur la paix, sur le respect de l'espace de chacun, notamment respect du corps, même respect des croyances, mais du coup, je sens vraiment que ça va être... Il y a quelque chose d'obsessionnel et que tant qu'on ne sortira pas des dogmes, même religieux, ça va être dur de dans une unité globale. Parce que c'est ce niveau-là de conscience qui empêche une unité. Voilà. Je ne sais pas le dire autrement, c'est comme ça que je le ressens. Ça fait un blocage, en fait. Comment est-ce qu'on peut faire? Je vois qu'il y a vraiment des barrages, hein, en fait. Servir le bien commun, et c'est aussi une question qu'on va pouvoir se poser dans sa carrière, parce qu'ils me disent, les exemples que j'ai donnés sont probants. Est-ce qu'effectivement, si je pense profondément que chacun a le droit à son individualité, etc., mais qui ne sera jamais plus heureux finalement qu'en servant le bien commun, est-ce qu'il n'est pas temps que je change de métier? Et c'est une vraie question à se poser en fait, c'est de faire les choix en conscience. Si par exemple je choisis d'être artiste, pourquoi? Qu'est-ce que je transmets là-dedans? Mais vraiment du coup consciemment aussi. Quel thème je choisis de traiter, par exemple dans mon art? Et c'est intéressant parce que hier, ma propriétaire est venue et elle a vu un serpent. Et elle, ça lui fait penser à des choses, à de la sexualité brutale, le serpent. Et j'étais là, quoi, ça lui évoque un truc aussi. Et je sais que ma mère, qui est un peu plus jeune, mais qui est aussi une femme âgée par rapport à moi, elle n'aime pas trop non plus la symbolique du serpent. Donc, ça me montre quand même, à travers l'art, je traite quand même des fois les sujets qui sont les miens. C'est pour ça qu'on ne doit pas trop s'inquiéter chacun chacune, parce qu'en fait, on est là où on doit être. La forme, encore une fois, c'est un costume. Il se peut qu'à travers ma danse aussi, j'aide des gens avec leur sexualité, d'une manière ou d'une autre. Et au niveau de l'argent, il est vrai que j'ai déjà donné pas mal de bons conseils à beaucoup de personnes à ce niveau-là. Et que je sais gérer. Donc, c'est pas très important de savoir. En fait, on a un capital, pour parler d'argent, mais on a un capital vraiment avec lequel on est venu. On peut un peu le dépenser comme on veut. Enfin, c'est un peu ça le ressenti que j'ai. Sans braquer le système ou la banque, en fait. C'est vraiment, c'est juste.
Ça revient à honorer ses talents, chaque petite cellule qui pétille, et peu importe comment elle pétille et pourquoi. Enfin, sauf, on passe des exceptions. On ne parle pas des drogues et autres. Pétiller vraiment hein, de vie, aide le destin commun. Tout doucement, on va aller vraiment vers ça, quoi, vers des individus qui sont les deux pieds plantés sur Terre et qui proposent une nouvelle vision de l'humanité, mais surtout une nouvelle vision de coopérer. Et c'est vrai que ça suppose d'avoir fait la paix en soi et d'avoir touché quelque part cette notion d'unité en soi et de... Je pense que quand on est conscient que nous-mêmes, on a un peu tous les vices, même s'ils sont cachés, que nous-mêmes, on serait capable des pires choses sous telle ou telle circonstance, on a une forme de compassion qui est plus évoluée. Même si ça reste pour nous difficile en tant qu'humains de tout pardonner, on a un devoir en ce moment qui est de garder le cœur ouvert et de garder... C'est comme s'il y a quelque chose d'intact en nous qui doit continuer à rayonner. Et les piliers, parce qu'on en parle depuis quelques années, mais les piliers vont vraiment commencer à rayonner. On nous a un peu laissé quelques années pour s'enraciner aussi, de manière un peu différente, se perdre et se retrouver, se poser des questions. Mais on arrive vraiment de plus en plus, et ça, c'est vraiment pas une des premières captations, ça fait 3 ans, 2, 3 ans qu'on m'amène vers là, on arrive dans l'ère de la collectivité. Servir le bien commun, ça a tout son sens en fait, hein. On est venu pour ça, à travers soi, et de toute façon, nous-mêmes, on va s'expanser et on n'aura jamais une aussi belle réalité, une aussi belle expérience qu'en étant branché là-dessus. Et même si on a l'impression de ne pas aimer les humains, par moment, ou de se dire je vois pas ce que je peux faire pour eux, ça reste néanmoins le plan pour lequel on est codé, on est branché pour ça. Donc, chacun, chacune a vraiment son rôle à jouer. Ouais, je vois qu'il y aura, enfin, voilà, il faut des espaces, on va avoir besoin d'espaces, d'autres espaces de discussion que les médias communs, d'autres espaces de rencontre, de la médiation, y compris pour certains des médiations de dette, parce que beaucoup de gens et de pays sont endettés. Donc ça aussi, on a tendance à se culpabiliser. On va quand même rappeler que les États sont endettés à des hauteurs astronomiques. Donc c'est juste le système dans lequel on est. Et nous, on est une cellule d'un système malade. Donc forcément, il y a toujours cette question, sortir du système, recréer un système, enfin, quelle est la bonne option? Donc tout est bon à partir du moment où on sent que nous, ça nous ramène vers qui on est, profondément, en essence. Je sens quand même que ça dit qu'il va falloir se relever les manches, hein. Moi, je prévois être en vacances dans les années qui viennent. Après, ça n'empêche pas de faire le tour du monde, de faire des choses très passionnantes, mais il y aura de quoi faire. Vraiment, je ressens quand même toujours ce truc, il va y avoir des craquements planétaires, des choses assez violentes quand même si épisodiques, qui viennent craquer l'écorce dure du cœur, en fait, du cœur de la Terre aussi, et il y a quelque chose qui remonte, qui est assez puissant, qui n'est pas forcément accepté, comme j'ai dit, donc il y aura des pertes, on voit beaucoup de gens hein, qui disparaissent assez soudainement, et pas que pour des raisons, comment dire, complotistes, mais vraiment parce que leur plan ici est terminé, en fait. Ils n'ont plus la volonté de continuer avec la Terre. Donc voilà. Donc c'est incarné, voilà. C'est vraiment, on est sur ça, incarné dans la matière de son être, quelque chose qui est de l'ordre de l'unité. Bien sûr, ça sera toujours imparfait, car on est des humains, on aura des points où
ça, non, on va le rejeter, on n'arrivera pas à l'intégrer, mais on est conscient que ça existe. Donc l'unité, on fait encore toujours des concepts un peu mièvres, de la spiritualité New Age, c'est pas un truc tout alléluia, tout ça, quoi. Faut qu'on arrête vraiment, on doit sortir de cette ornière mentale, hein. C'est une projection mentale finalement de Dieu, et réellement se connecter à la conscience divine. Mais ça, bah, chacun peut le faire en fait. Et ce n'est pas si compliqué à partir du moment où on accepte de se fracturer le crâne. Lol. Non, mais on accepte d'être renseigné, voilà, d'être renseigné et d'être renseigné aussi. Ça suppose quand même de laisser un peu son ego de côté, hein. Ça c'est pas donné non plus pour tout le monde, mais et puis l'âme agit à travers nous, donc de toute façon, qui sait? Enfin, nous, on sait rien, hein, on va le redire encore, mais c'est pas grand-chose du plan global. 20% dans la matière, 80% dans l'invisible, donc ça va. Ne cassons pas trop la tête non plus, hein. Il faut vivre, en fait. Vivre pleinement, c'est 20%, et déjà... J'avais vu dans mon rêve ce matin, c'était très intéressant, donc pour faire le lien entre le visible et l'invisible, je voyais le point quand on coud. Une fois au-dessus du tissu, ça rentrait en dessous du tissu, ça remonte. Et c'est le point le plus solide, en fait. C'est pas la croix, comme on pourrait le croire, mais c'est passer au-dessus, passer en dessous. Donc si tu couds au-dessus, ça va aller nulle part, en fait. Tu restes à la surface. Si tu couds en dessous, c'est invisible et on ne voit rien. Et c'est pas intéressant. Donc c'est vraiment, tu fais un peu en dessous, au-dessus, tu repasses en bas, tac, au-dessus, en dessous. Donc c'est toujours du visible, de l'invisible, du visible, de l'invisible. Travail intérieur, il se passe quelque chose à l'extérieur. Tu fais quelque chose à l'extérieur, hop, ça te replonge à l'intérieur. Et ça te connecte à d'autres forces. Tu vas concrètement à un endroit, il y a des présences, tu te mets en présence de l'invisible, tu médites, ça te donne un élan spontané d'aller marcher, ou d'aller dessiner, ou d'aller parler à quelqu'un. Donc tout est lié. Mais on ne doit pas séparer le truc, en fait. C'est constamment, pour moi, ça fait comme un serpent, hein, qui est infini, qui fait tout le temps. Comme ça. Et d'ailleurs, ça fait une onde de fréquence, hein. Les sons parfaits, les fréquences, les ondes de fréquence mélodieuses, elles font ça, en fait. Je ne sais plus comment on dit, si c'est une sinusoïde parfaite, mais c'est une forme, en fait. Si tu mets la droite, la courbe passe parfaitement au-dessus et en dessous, au même niveau. Et il y a une modulation qui est visible sur un écran, qui est géométriquement parfaite. Donc, c'est la preuve qu'il y a une vraie unité de mesure. Il y en a une. Et quand on est proche de ça, souvent on le ressent. Voilà, on le ressent. Donc, s'unifier du dedans, c'est ça le message de cette captation, dans tous ses plans. Tout ce qui vient, c'est un peu comme si on avait nos propres réfugiés intérieurs. On doit les accueillir. On ne va pas les rejeter à la mer. Non, retourne dans ton pays. Mais c'est toi, mon pays, Sabrina. Mais voilà. Donc c'est ça, en fait. C'est le même mouvement qu'on voit à l'extérieur, il existe en nous, avec des tentations de rejeter, de pointer du doigt, de nier l'évidence, ou de combattre. Mais c'est des parts de nous. Plus on va s'enraciner là-dedans, dans cette conscience-là, plus on va aider d'autres à accueillir ça et donc à accueillir les autres aussi et leur altérité, leur différence avec de la paix. Avec, je sens que, c'est pas pour dire, mais la plupart des gens sont dans un état de conscience modifié et altéré, et pas pour une bonne cause. Ils sont encore quand même relativement endormis et un petit peu comateux. Donc tout doucement, quoi, hein. On est encore un peu dans le watt, là, et j'en vois, c'est des petits poussins, quoi, qui viennent de naître. Ils sont pas, voilà, c'est un début de conscience, quoi. C'est pas non plus... Donc la sortie, elle va pas se faire, voilà, comme ça, tout d'un coup. C'est un tournant qu'on est en train de prendre. Un peu au forceps, hein, je dois dire, mais il se fait. En tous les cas, il se fait, à tous les niveaux. Et chacun avec son niveau de conscience, hein, comme on a dit. La personne ne va pas passer de la maternelle à l'université. Non, non, on ne faut pas rêver non plus.
Et ce serait pas bon pour elle. Tu ne veux pas mettre un enfant à l'université. C'est pas logique. Pas de la maturité émotionnelle et humaine pour le faire. C'est la même chose pour la conscience, en fait. On ne peut pas incarner une certaine forme de conscience sans une certaine expertise personnelle. Bon, voilà. Ça redit, bon, attention, il y a beaucoup de leurres, beaucoup de discours, beaucoup de choses. Il faut un peu s'éloigner de tout ça, des médias, des parasitages ambiants, se recentrer dans son unité, dans son espace personnel. Et vraiment, voilà. J'ai lu ton message. Bah, écoute, ça peut arriver, ça va s'intégrer différemment. La captation, de toute façon, elle est presque terminée. Trouver l'unité en soi, c'est encore et toujours ça. Trouver l'unité en soi, trouver l'unité en soi, trouver l'unité en soi. Euh, Et on va repousser clairement les limites de nos consciences dans les années à venir. Donc, on est encore loin, je pense, d'imaginer les capacités qu'on va développer et qu'on peut développer. On commence tout doucement. Moi, je pense que là, on est à la maternelle, en train de gribouiller des tableaux pour ma part, d'esquisser un travail avec l'invisible, de comprendre un peu comment on crée dans la matière. C'est le début, voilà. C'est un renouveau. Donc, on repasse par le début. Donc voilà, tout doucement, ça s'apaise. Le jet on se refermer le robinet tout doucement, tranquille, pour nous remettre dans notre espace privé, se reconnecter à nous, absorber ce qu'on a besoin d'absorber et pas de plus. Parce qu'il ne faut pas se gaver non plus d'informations, même à ce niveau-là. C'est pour ça qu'ils ont l'air de... Enfin voilà, ça ressent que le rythme d'une fois par semaine, il a l'air d'être bien. Pour une majorité de personnes, plus d'un soin ou d'une captation forte par semaine, c'est beaucoup. Donc les gens qui disent ah, cette semaine j'ai fait 3 soins d'un ami, ça fait plus un flipper c'est la balle qui est partie dans le flipper, mais il n'y a pas le temps d'intégration nécessaire. Donc chacun son rythme, chacun ses violons. Donc voilà, on va tout doucement. Et voilà, l'énergie descend. Ouais, et s'infuse dans la matière. Tout doucement couper. Non,